Mon fils a une maladie cardiaque. Le temps, c'est la vie. Conduisez. Ne le faites pas. Song Chambay. Le J559H. Song Chambay. Monio. Ça va. Maman. Papa est-il encore allé voir Xiaomo? Ne suis-je plus nécessaire à papa? Monio. Ne fais pas peur à maman. Au secours. Y a-t-il un médecin? Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. Où est le médecin? À l'aide. Comment va ma fille? L'hémorragie cérébrale de la patiente s'est étendue. Si elle avait été amenée 10 minutes plus tôt, elle aurait pu être sauvée. Il est maintenant trop tard pour la sauver. Nous avons tout fait. Pauvre enfant. Il est si petit. Monio. Ne fais pas peur à maman. Ouvre les yeux. Regarde maman. Monio. Maman ne peut pas vivre sans toi, Monio. Madame Zhang, veuillez accepter mes condoléances. Voici Monsieur Song Chambay, le père du défunt. Il a signé le document pour le don d'organes. Veuillez le confirmer. Formulaire de consentement au don d'organes. Le cadeau d'anniversaire que vous avez offert à Monio, c'est juste pour approuver le don d'organes après sa mort. Song Chambay. Tu l'accompagnes, ça suffit. Tu lui offres ça. Tu lui souhaites la mort. Je suis son père. Comment pourrais-je lui souhaiter la mort à ma propre fille? Don de organes peut sauver beaucoup de vies. Je fais ça pour accumuler des mérites pour Monio. Maman, ne te dispute pas avec papa. Monio est d'accord. Pour le don d'organes. Monio veut aussi devenir médecin plus tard, pour accompagner papa et sauver des vies. Song Chambay. Ce certificat vous est spécialement remis. Votre fille, grâce à votre choix. Où êtes-vous exactement maintenant? Docteur. Pourriez-vous me dire dans quel hôpital se trouve Xiaomo? Chambay. Tu as même engagé une nounou pour prendre soin de Xiaomo. Vous êtes bien gentille. Madame Wang est la nounou de Monio. Monio est prise en charge par Zhang Yi. On n'a pas besoin d'elle pour le moment. Monsieur, je vais payer. C'est avec la carte de madame. Oui, allez-y. D'accord. J'utilise la carte de Zhang Yi pour l'hospitalisation de Xiaomo. Si elle le savait, elle ne serait pas contente, non. Je suis son mari. Son argent est mon argent. Alors, ne vous inquiétez pas et restez. Ah oui. Je suis à l'hôpital depuis si longtemps. Je n'ai toujours pas contacté Zhang Yi. Je ne sais pas comment va Monio. Si. Je reviendrai voir Xiaomo demain. Attends. Moi. J'ai demandé aux infirmières. Elles disent que les enfants de la maternelle ont tous été sauvés. Tu peux être tranquille pour Monio. Je sais que ce que je dis est peut-être un peu égoïste. Mais ne pourrais-tu pas attendre que Xiaomo se réveille avant de partir? Le papa de Xiaomo est décédé tôt. Maintenant. Il te considère déjà comme son propre père. S'il se réveillait et ne te voyait pas, il serait certainement très triste. Oublie. Tu ferais mieux de partir. Tu as aussi ta propre famille à gérer. Je reste pour accompagner Xiaomo. Jiao est mort en sauvant l'équipe médicale. J'ai le devoir de prendre soin de vous deux. Merci, frère Chambay. Docteur Song.
Les résultats des examens de Xiaomo sont-ils sortis? À l'hôpital Canada accent grave côté. Une petite fille est décédée. Son cœur est compatible avec celui de Xiaomo. Xiaomo peut subir une transplantation cardiaque. Vraiment. Voici les informations du donneur. Jetez un œil. Je vais m'occuper de ça. C'est formidable. Xiaomo est sauvé. Frère Chambet. Merci. Sans toi. Je ne sais vraiment pas. Comment Xiaomo et moi aurions pu tenir le coup. Avant la réussite de l'opération de Xiaomo, il ne faut absolument pas que Chambet découvre. Si. Sois tranquille. L'opération de greffe du cœur de Xiaomo, je la ferai moi-même. Je ferai en sorte que Xiaomo redevienne un enfant en pleine santé. C'est vraiment l'amour fou. Chérie, comment es-tu arrivée? Quoi? Je te dérange en plein adultère. Chérie, ce n'est pas comme ça. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Chérie. Tu as tout mal compris. Il ne se passe rien entre Sisi et moi. Le père de Xiaomo est mort en sauvant l'équipe médicale. Je m'occupe d'eux. Je tiens simplement ma promesse à mon frère. Peux-tu être un peu plus compréhensif? Vous vous embrassez en plein jour. Comme ça. C'est juste que je tiens ma promesse à mon frère. Tu ne t'occupes pas des blessures de Nonio. C'est aussi pour tenir ta promesse à ton frère. Zhang Yi. Je suis médecin. Sauver des vies est mon devoir. La situation de Xiaomo est plus critique. Je dois d'abord sauver Xiaomo. De plus, Nonio n'a que des blessures superficielles. Des blessures superficielles. Sais-tu ce qui est arrivé à Nonio? Excusez-moi. Je vais les ramasser. Ne vous blessez pas. Rentrez chez vous. Je vous le promets. Dès que l'état de Xiaomo s'améliore, je reviendrai te voir, toi et Nonio. Viens voir Nonio avec moi maintenant. Zhang Yi. Tu as changé. Avant, tu étais si gentille. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre maintenant? Cheng Bei, Nio a de la fièvre. On ne trouve pas de taxi pour le moment. Reviens vite nous emmener à l'hôpital. Xiaomo a fait une crise aujourd'hui. Sisi est instable émotionnellement. Je ne peux pas partir. Cherche une autre solution. Emmenez Nio à l'hôpital. Song Chambet, tu es le papa de qui, au juste? Bien sûr que je suis le papa de Nio. C'est juste que Sisi a vraiment besoin de moi ici. Maman, je vais bien. Ça va, Nio. Maman est là. Maman te protégera. Oui. J'ai changé. Je te comprends. Song Chambet. Divorçant. Zhang Yi. Xiaomo. Xiaomo, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Zhang, demain, allez au funérarium avec les papiers. Qu'est-ce que Nio aimait? Vous pouvez aussi la porter. Nio. Joyeux anniversaire. On y va. Vite, regarde vite, qu'est-ce que c'est? Viens, je regarde. Chérie. Je ne pourrai pas accompagner Nio pour son anniversaire ce soir. Xiaomo a mal au cœur. Je dois accompagner Xiaomo. Dis mon anniversaire à Nio. Song Chambet. Chérie, comment es-tu arrivée? Tu sais que c'est l'anniversaire de Nio aujourd'hui. Xiaomo va beaucoup mieux ces derniers jours. Et c'est justement son anniversaire aujourd'hui. Je veux juste voir. Lui organiser une fête d'anniversaire. Nio a son anniversaire chaque année. Plus tard, je vais bien le compenser. Pas besoin. Tu as raté ça. Plus tard, tu n'en auras plus jamais l'occasion. J'ai fêté l'anniversaire de Nio. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'on divorce.
Comme ça, Monio ne vous dérangera plus. Il ne vous dérangera plus, toi et votre fils. Génial. Alors, je pourrai fêter mon anniversaire chaque année. Papa Song peut me tenir compagnie. Papa Song. Il t'appelle Papa Song. Depuis tant de jours, tu t'es soucié une seule fois de Monio. Vous étiez donc déjà complices. Ne peux-tu pas ne pas me mêler à Sisi et moi? Je pensais à ça. C'est bon. Arrête de faire ça. Je rentre demain. On fêtera l'anniversaire de Monio, d'accord. Je vais choisir un cadeau pour Monio. Tante Jeanne. Monio est-elle morte? Je déteste Monio. Monio me prend toujours Papa Song. Alors j'ai brûlé ses jouets. Xiaomo. Quand est-ce que tu les as brûlés? Le jour de l'incendie. Des bêtises d'enfant. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu tué mon enfant? Zhang Yi, qu'est-ce que tu fais? Zhang Yi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui a brûlé les affaires de Monio. Il est le coupable. Papa Song. Je n'ai pas. Zhang Yi, vous devez vous être trompé. Xiaomo est si sage. Elle ne ferait pas ce genre de choses. Papa Dio, moi. Tu vas bien, Xiaomo. Xiaomo ne peut pas être stimulé maintenant. Rentrez d'abord. On rattrapera l'anniversaire. D'accord. 28 rue de la Santé. Demain, Monio et moi, mon petit grec attendra. D'accord, j'y serai à l'heure. Song Chambet. Si tu viens demain, et que tu vois ta fille mourir de ta propre main, quel prétexte trouveras-tu encore? Monio. Tu disais que tu voulais devenir médecin quand tu serais grande. Mais maman n'y sera plus. Tu grandiras et tu me quitteras. Monio. Maman te manque tellement. S'il y a une prochaine vie, veux-tu être encore la fille de ta maman? Cette fois, maman te protégera parfaitement. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Madame Zhang, les adieux avant l'extinction vont commencer. Le papa de l'enfant n'est pas encore arrivé. Pas besoin d'attendre. Si ce n'était pas notre famille, à l'époque, qui l'avait aidé à faire ses études supérieures, et qui lui avait trouvé du travail, lui, Song Chambet, serait encore. Il cultive la terre dans une montagne pauvre et isolée. Maintenant, à cause des autres, il a tué ma petite fille. Je ne pardonnerai jamais à ce monstre. Papa Song, ne partez pas. Xiaomo, il ne faut pas être immature. H. Papa Song. Je dois rentrer pour accompagner Monio aujourd'hui. Frère Chambet. Xiaomo veut juste voir son papa. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Alors je vais rester un peu plus longtemps avec Xiaomo. Un peu plus tard. Zhang Yi et Monio ne s'en formaliseront pas. Viens. Madame Zhang, il est presque temps de préparer la crémation. Non. Laissez-moi rester un peu plus longtemps avec Monio. Récite. Monio.
Tu t'amuses bien maintenant, n'est-ce pas, heureuse? Qu'est-il arrivé à papa? Miagnon n'est pas contente. J'ai encore quelques affaires à régler à l'hôpital. Sang Chambet. Tu as oublié hier ce que tu as promis à Diawayi. J'ai un empêchement aujourd'hui, papa. J'arrive tout de suite. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais. Je viendrai vous voir un autre jour. Frère Chambet, sinon. Papa, tu seras là pour voir Nonio grandir. Bien sûr papa le jure. Papa sera toujours. Avec Nonio. Nonio, papa est là. Jeanne, qu'est-ce que tu fais, en amenant Nonio? Dans un endroit pareil, vêtu comme ça, toi. Sang Chambet. Tu es en retard. Donc, à l'avenir, tu ne verras plus jamais Nonio. Ne peux-tu pas arrêter de faire des histoires? Fais sortir Nonio tout de suite. On en parlera à la maison. Tant de monde. Tu n'as pas honte. Nonio. Papa est arrivé. Sors vite, Nonio. Nonio. Tu as un problème mental ou quoi? Pour me tromper. Tu as retouché la photo de ta fille pour en faire une photo de défunt. Est-ce que tu trouves ça correct envers ta fille? Aurait-on osé utiliser la vie ou la mort de Nonio pour te tromper? Nonio est morte. Ce n'était que des blessures superficielles, non. J'ai entendu dire que personne n'avait été blessé dans l'incendie. Comment Nonio pourrait-elle mourir? J'ai entendu dire. Tu as entendu dire ça de qui? Est-ce que c'est cette petite adorable, Shen Sisi? Tu n'as pas vu les blessures de Nonio? Mais depuis tous ces jours, tu lui as posé une seule question, toi. Je t'expliquerai ça plus tard en détail. Laisse-moi juste regarder Nonio encore un peu, s'il te plaît. Écarte-toi. Nonio a été incinérée. Tu ne la reverras plus jamais. Incinérée. Je n'ai pas pu assister aux funérailles de Nonio. Mais Xiaomo vient de sortir de l'opération. Il ne se sent pas bien. Sisi, elle aussi. Sang Chambet. Dans ton cœur, à part Sisi et son fils. Tu as moi et Nonio, la moindre place. Va-t'en. Nonio n'aura plus besoin de toi. Dégage. Frère Chambet. Viens. Lève-toi. Nonio. Elle. Nonio est morte. Jeanne. Excusez-moi. Ce matin, c'était Xiaomo qui pleurait en disant qu'il ne se sentait pas bien. Cheng Bei est venu pour m'aider. C'est pour ça qu'il était absent. Mon petit chéri, tous les hommes du monde sont morts, n'est-ce pas? Tu dois absolument séduire mon mari. Tu es une briseuse de ménage. Tu n'as aucune honte. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas séduit Cheng Bei. Il voit juste que Xiaomo et moi, nous sommes une mère célibataire et son enfant. Personne ne s'occupe de nous. Chérie Bei, je n'ai vraiment pas voulu détruire votre famille. Tu fais l'innocente pour qui là? Jeanne. Je sais que Nonio est morte. Tu es très triste. Mais qu'est-ce qui te déplaît? Viens me chercher. Ça n'a rien à voir avec Sisi. Elle est innocente. Innocente?
C'est elle qui a tué Nonio, c'est l'assassin. Zhang Yi. Je suis médecin. Je peux le déterminer. C'était la situation de Xiaomo à l'époque, encore plus critique. Mais Nonio est décédé à cause de l'échec des soins intensifs. C'était un accident. Aucun d'entre nous ne voulait la mort de Nonio. Comment aurions-nous pu délibérément ne pas sauver Nonio? Zhang Yi. Cheng Bei est médecin. Mais même un médecin ne peut pas sauver la vie de tout le monde. Il faut faire votre deuil. Zhang Yi. Tout le monde meurt. Peut-être. Peut-être que c'est le destin de Nonio. Tu dis que c'est le destin. C'est ta fille biologique. Tu dis que c'est le destin. Pourquoi ce ne sont pas vous qui êtes morts? Zhang Yi. Calme-toi. Allez-vous en mourir. Mourrez. Song Shanbei a toujours protégé cette femme. C'est sûr qu'elle a eu une liaison, même aux funérailles de sa propre fille. Elle a réussi à être en retard. Sans cœur. Song Shanbei. Je veux que tu paies pour la mort de Nonio. Tu vas payer le prix. Docteur. Comment va Nonio? L'enfant va bien maintenant. Allez vite la voir. Maman. Nonio. Tant mieux. Nonio. Maman te ramène à la maison. Je te ferai ton riz au mangue préféré. D'accord. D'accord, maman. Nonio. Nonio, Nonio, Nonio. Jiawayi. Maman, Nonio a pleuré et crié de douleur tout le temps. Je n'aurais jamais dû l'envoyer à la maternelle ce jour-là. Jiawayi. Il ne faut pas rester plongé dans la souffrance du passé. Tu dois t'en sortir. Maman, Je veux divorcer de Song Shanbei. D'accord. Par hasard, Chulin est de retour de l'étranger. Il est maintenant un avocat renommé. Je vais organiser une rencontre entre vous deux ces prochains jours. J'ai entendu parler de l'affaire de Nonio de la part du père Jeanne. Veuillez accepter mes condoléances. Xiaoyi, prends soin de toi. Merci, Chulin. J'ai déjà fait mes recherches avant de venir. Shen Sisi et Song Cheng Bei, avant. Bon, j'y vais tout de suite. Ils avaient arrangé un mariage arrangé. Après que Song Cheng Bei soit allé à l'université, les deux familles ont rompu les fiançailles. Mais depuis la mort de Li Jiao, toutes les dépenses de la mère et du fils Shen, je veux être ouvertement à tes côtés, tout compris, y compris la maison où elles vivent, ainsi que les frais de traitement de Xiaomo, et les frais chirurgicaux, proviennent de Song Shanbei. Cet argent appartient à votre communauté de biens. Son salaire n'est pas aussi élevé. J'ai peur que tout ait été débité de votre carte. Je veux récupérer cet argent jusqu'au dernier centime. Je vais tout récupérer. Elles ont dépensé mon argent. Et elles ont tué ma fille. Je veux que toutes ces personnes paient le prix. Voilà. J'ai découvert où est allé le cœur de Nonio. Allez voir. Mademoiselle Jeanne, c'est ici, la chambre du donneur. Veuillez contrôler vos émotions. N'embêtez pas trop les patients. Tante Wang. Que faites-vous ici? Moi. Zhang Yi. Que venez-vous faire?
Voir Xiaomo. Xiaomo est un donneur. Son cœur. C'est Nonio. Devinez. Les choses en étant là. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Bien sûr que c'est celle de votre fille. N'est-ce pas vous qui l'avez conçue? Je veux juste un nom. Le donneur compatible pour le cœur de mon fils. Qui est-ce donc? Cette personne s'appelle Son Nonio. C'est toi qui as tué ma fille. Et alors? Tu as des preuves. Même si tu le dis à Chambet. Qu'est-ce que ça changera? Devine. Il le croira ou il te croira. Mon petit chou, je vais te tuer. Je vais te faire payer pour ma fille. Va mourir. Cheng Bei, à l'aide, Cheng Bei. Tu vas bien. Zhang Yi. Êtes-vous fou? Voulez-vous la tuer? Savez-vous que ce que vous faites est illégal? C'est elle. C'est elle qui a délibérément tué Niu Jing. Zhang Yi. C'est à cause de l'ambulance que tu es en colère et que tu dis ça. Xiaomo a fait une crise cardiaque ce jour-là. La situation était très dangereuse. C'est pour ça que Gégé Chambet a choisi Xiaomo. Tu ne peux pas, à cause de ça, dire que c'est moi qui ai tué Nonio. Ça suffit. La mort de Nonio était accidentelle. Si tu es en colère, répands-la sur moi. SS est innocente. Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Des histoires. Je veux voir ce que tu peux faire au juste, protégeant ce petit trésor. Zhang Yi. Vous allez bien. Madame, vous avez de très beaux pieds. Ces chaussures-là, elles mettent particulièrement votre peau en valeur. Zhang Yi. Vous avez amené autant de monde ici. Pour faire quoi? Employé de Qianyu. Shen Zizi. Détruit les familles des autres. Séduit les maris des autres. A tué la fille des autres. Puisque vous aimez tant détruire la famille de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je prends une concubine pour mon mari. Je vais bien pas prendre les règles d'une maîtresse. Zhang Yi. Ne dépassez pas les bornes. Moi et Chambet, nous, simplement. Chambet. Comme vous êtes gentil. Cette gifle. C'est pour vous. Vous détruisez la famille des autres. Vous vous immiscez dans le mariage des autres. Vous. Cette gifle. C'est pour vous. Au cœur cruel. Aux méthodes impitoyables. Vous avez tué ma fille. Zhang Yi. Comment osez-vous me traiter ainsi? Cette gifle. C'est pour vous. Sans cœur. Tu n'es pas digne d'être humain. Tu me traites ainsi. Cheng de Bei ne te laissera pas tranquille. Shen Zizi. Ce n'est que le début. Sois tranquille. Je ne te pardonnerai pas. Vous êtes le manager. Ce genre de personne n'a plus sa place dans l'entreprise, non. Ce sont les conversations, et les virements. Oh mon Dieu, quelle femme dégoûtante. Je déteste les maîtresses. On y va,
Je ne reviendrai plus jamais ici. Attendez, 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 ne partez pas. Shen Sisi, regarde ce que tu as fait. Quel remue-ménage. Tu es licencié. Vous ne pouvez pas me licencier. Mon fils vient de subir une opération. Si je perds mon travail, il n'aura plus sa chance. Je vous en supplie, monsieur le directeur. Partez maintenant. Zhang Yi. Je ne vous laisserai pas tranquille. Papa Lune est monté sur son vélo. Petit lapin, avec son ordinateur, est assis sur le vélo. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. Qui t'a frappé au visage? Oui. C'est Janie. Elle est venue aujourd'hui à mon travail. Elle a frappé et cassé des choses. Le gérant m'a aussi licencié. Ce n'est pas grave, frère Chambet. Elle est juste très en colère. Je peux le supporter. Après tout, elle vient de perdre son enfant. Elle veut juste se défouler. Sa douleur intérieure. Je comprends. Comment est-ce possible? Même si elle souffre beaucoup. Je ne peux pas non plus me défouler sur toi. Je vais la voir. Ce n'est pas grave. Frère Chambet, s'il te plaît, ne te dispute pas avec elle. Janie, je sais que Monio. Tu souffres. Si tu veux vraiment te défouler, vous pouvez me frapper, m'insulter, faites ce que vous voulez. Sisi est toute seule. Élever des enfants toute seule, ce n'est pas facile. Comment as-tu pu lui gâcher son travail? Je ne vais pas seulement lui gâcher son travail. Je vais aussi récupérer chaque centime que tu as dépensé pour elle, pendant votre mariage. Je vais tout récupérer. Tu ne la forces pas comme ça. Tu vas au S avec Xiaomo. Alors, laisse-les mourir. Janie, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Laisse-la tranquille. Tu t'inquiètes autant pour elle. Quelle est donc votre relation? C'est votre ex-fiancé. Nous étions fiancés autrefois. Mais ce n'était que la volonté de nos familles. Dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a eu que toi et Monio. Je n'ai jamais fait rien qui te soit désagréable. Nous sommes mari et femme. Pourquoi ne peux-tu pas me soutenir? Laisse-moi soutenir, aider celui qui a tué ma fille. Tu rêves. Si, elle est comme toi. Toutes les deux, vous êtes des mères. Comment pourrait-elle faire du mal à Monio intentionnellement? Tu peux arrêter de la diffamer avec autant de malveillance. Tu sais pourquoi? Elle veut faire du mal à Monio. Bon. Je vais te le dire. À cause du cœur. Le cœur. Je pense que vous devriez vous souvenir de l'époque où vous avez personnellement signé pour Monio l'accord de don d'organes. Monio venait de mourir. Son cœur a été immédiatement donné. Savez-vous à qui il a été donné? À qui? C'est le fils de ta maîtresse, Xiaomo. Song Chambet. C'est toi. Tu as toi-même donné le cœur de ta fille à celui qui l'a tué. C'est toi. C'est moi qui ai personnellement transplanté le cœur de Monio. C'est moi. Mais si, elle ne peut pas connaître la liste. Ce n'est qu'une coïncidence. Oui, c'est juste une coïncidence. Janie. Une greffe d'organes, c'est une bonne chose. Notre fille peut vivre autrement, pour toujours. Song Chambet. Monio est votre fille. Depuis sa mort, il y a tant de jours,
Vous ne vous êtes pas inquiété, et tu continues à défendre le meurtrier. Tu la maltraites ainsi. Elle est ma fille unique. Je m'inquiète pour elle. Je n'ai pas le temps de la maltraiter. Comment pourrais-je la maltraiter? Je la chéris. Quand tu es parti avec Shen Sisi, as-tu entendu Monio pleurer, appeler son père? Quand tu étais avec Shen Sisi et son fils, as-tu pensé que Monio était sur son lit d'hôpital, qu'elle nous quittait pour toujours? Sang Chambet. N'as-tu donc aucun remords au fond de toi? Ça fait tant de jours que Nio est enterré. L'as-tu regardé ne serait-ce qu'une fois? Ne parle plus. Tu mérites d'être son père. Je t'en prie, ne parle plus. Ce que je dis. Tu peux me croire. Ou pas. Je ne les épargnerai pas, Shen Sisi et son fils. Cassez-vous. Frère Chuna. Aide-moi à résilier le bail de Sang Chambet pour l'appartement qu'il a loué. Dis simplement au propriétaire que s'ils ne partent pas, on fera appel à quelqu'un pour les faire sortir. Monio. Maman t'a apporté tes livres et jouets préférés. Tu aimes. Monio. Maman te manque tellement. Xuayi, la décision du tribunal est tombée. SHNSS doit rembourser au plus vite tout l'argent que Sang Chambet lui a donné. C'est juste, nous n'avons pas trouvé de preuves concrètes de l'infidélité de Sang Chambet, donc le tribunal ne peut pas condamner. Je peux attendre. Le père de Xiaomo a sacrifié sa vie pour sauver l'équipe médicale. Je le lui avais promis de prendre soin de ses enfants. Chambet, dépêche-toi. On ne peut plus attendre. Ma femme, prends soin de notre fille. Sisi, monte en voiture. Sang Chambet. Je déteste Monio. Monio me vole constamment Papa Song. Alors j'ai brûlé ses jouets. Toutes les personnes qui ont fait du mal à Monio, je ne les épargnerai pas une seule. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Tu insistes pour divorcer. Et c'est à cause de lui. Vous êtes devant la tombe de votre fille. Vous n'avez pas peur que Monio soit inquiète dans le ciel. Chulin et moi, nous sommes juste amis. Ne vous haïssez pas vous-même. Et ne croyez pas que tout le monde, tu es aussi sale que moi, mon ami. Tu me prends pour un idiot, toi et Shen Sisi, quand vous vous étreignez. Tu n'as pas dit que vous n'étiez que des amis. Ou plutôt, tu profites de prendre soin de ton frère, sous le couvert de ta femme, pour commettre un adultère. Monio. Pardon. Papa était très occupé. C'est pour ça que je ne suis pas venue te voir depuis si longtemps. Tu ne vas pas en vouloir à papa, n'est-ce pas? Papa t'a apporté plein de collations. Et des jouets. Tu aimes. Monio ne t'aime pas. Ces nourritures pourries que tu as apportées, et celles que tu as apportées. Ces jouets inutiles et cassés. Prends tes affaires. Cassez-vous. Désolé. Je voulais juste voir Monio. Ce sont des choses que Xiaomo aime. Je pensais que tous les enfants aimaient ça. Sang Chambet. Tu connais tout ce que Xiaomo aime. Mais connais-tu ne serait-ce qu'une seule chose que Monio aime? Le sais-tu? Monio me l'a dit. Qu'elle voulait devenir, une fois grande, médecin. Comme son papa. C'est le jouet préféré de Monio. Mais maintenant, Monio n'en a plus besoin. C'est moi qui vous ai négligé. Je prendrai plus de temps pour toi à l'avenir. Ne me fais plus de scènes, s'il te plaît. C'est une affaire entre moi et ma femme. Ça ne te regarde pas. Écarte-toi de mon chemin. Ne m'appelle plus ma femme. Nous allons divorcer très bientôt. Tu as entendu? Vous allez divorcer très bientôt. L'affaire de Xiaoyi, c'est mon affaire.
Je suis là. Arrête de vouloir la harceler. Je te le répète. Écartez-vous. Frère Chambet. Le propriétaire veut nous faire partir tout de suite. Viens vite. Bon, j'arrive tout de suite. Bref. Je ne consentirai pas au divorce. Sisi a un petit problème. Je vais d'abord l'aider. Quand j'aurai le temps. On en reparlera calmement. Entrez, entrez. Tu me laisses habiter chez toi. Si Jeanne Yi le savait. Elle ne te ferait pas de difficultés, j'espère. Depuis que Monio n'est plus là, Jeanne Yi veut divorcer. Elle est retournée chez ses parents. Toi et Xiaomo. Vous resterez ici pour le moment. Je vous aiderai à trouver un autre logement dans quelques jours. Alors, tu vas divorcer. Non. Jeanne Yi se trompe sur notre relation. Attends qu'elle se calme. Elle ne me fera plus de scène. J'ai perdu mon travail maintenant. Et Jeanne Yi me presse de lui rembourser. Les soins de suivi de Xiaomo sont si coûteux. Je pense que je vais craquer. Vous et Xiaomo, restez ici tranquille pour le moment. Dans quelques jours, je vous trouverai un travail. Quant aux frais de Xiaomo, ne vous inquiétez pas, je trouverai une solution. Je sais. C'est à cause de Jiao, c'est pour ça que tu prends autant soin de moi. Mais je te remercie quand même. Même si ce n'est pas pour Jiao. Même si c'est pour toi. Je ferai pareil. Après tout, c'est moi qui t'ai fait du tort. Tu es si gentil avec moi maintenant. Je suis déjà très satisfait. Les autres. Je n'espère pas plus. Waouh, comment tu es doué. Mon chéri, sais-tu, faire un tour comme ça, comme ça, comme ça, oh, comme ça, est-ce que ça va? Xiaoyi, reviens comme ça. Je ne fais que regarder les vidéos de Monio. Si ça continue comme ça, que faire? Sinon, demandons à CHIX Antiguen de venir la raisonner. Xiaoyi. Monio te voit comme ça. Elle sera triste. Tu sais, Chulin. Si ce jour-là, je n'avais pas emmené Monio à la maternelle, Monio ne serait pas morte. C'est de ma faute. Maman te manque tellement, Monio. Je veux aller chez Song Chambet. Récupérer toutes mes affaires. D'accord, je t'accompagne. Vérification échouée. Mot de passe incorrect. Comment est-ce possible? C'est pourtant l'anniversaire de Monio. Comment cela peut-il être faux? Jeanne Yi. Comment es-tu arrivé? Comment? Je ne peux pas venir. Ce n'est pas. C'est juste que tu n'es pas revenu depuis si longtemps. Qui est-ce? Jeanne Yi. Tu as demandé au propriétaire de résilier le bail. Sisi et Xiaomo. Je n'ai nulle part où habiter pour le moment. Je leur ai juste demandé de venir quelques jours. Je ne t'ai pas prévenu à l'avance. Surtout, ne te fâche pas. Jeanne Yi, surtout ne. Je t'ai demandé de me laisser passer. Où sont les affaires de Monio? Quoi? Je te demande où sont les vêtements de Monio. Ils ne sont pas dans la chambre. La chambre est pleine. Des affaires de ce petit chéri. Vous avez déchiré les photos de Monio. Celle-ci, la photo de ce petit chéri. Mettez-la dans le cadre photo de Monio. Song Chambet. Monio vient juste de partir. Tu as donc l'intention de laisser cette mère et son fils entrer comme s'ils étaient chez eux. Tu n'as pas dit qu'il ne fallait pas toucher aux affaires de Monio. Ses vêtements, où sont-ils? Je ne sais pas moi non plus. Je sais. Où? Maman a dit qu'on ne garde pas les affaires des morts.
Donc on a déjà tout jeté à la poubelle. Répète-moi ça. D'accord. Ne dis pas de bêtises. Frère Chambet. J'ai juste peur que tu sois triste en voyant des choses aussi mignonnes. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de faire un don. Tu l'as fait don. On ne peut pas le récupérer. Je ne connais pas cette personne non plus. On ne devrait pas pouvoir le récupérer, n'est-ce pas? Jeanne-Yi. Sisi a peur que je sois triste aussi. Ne lui en veux pas. Ah ah ah. Aujourd'hui, non seulement je vais lui en vouloir. Je veux que chacun d'entre vous voit clairement son vrai visage. Jeanne-Yi. Vêtue comme ça. Ce n'est pas pour séduire mon mari. Méchante femme, vous avez fait du mal à ma mère. Je veux que papa Song divorce avec vous. D'accord. Attendons de voir ton joyeux papa divorcer de moi. Jeanne-Yi. Nous sommes mari et femme. Veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? Comment? Tu as le cœur brisé. Je vais frapper. Qu'est-ce que tu peux me faire? Jeanne-Yi. Si vous ne vous arrêtez pas tout de suite, j'appelle la police immédiatement. Monsieur Song, je vous le rappelle. La maison dans laquelle vous vivez actuellement appartient à Madame Zhang. C'est un bien acquis avant le mariage. Vous n'avez pas eu son autorisation pour emmener Shen Sisi. Cela constitue déjà une intrusion illégale. Et en plus, vous avez endommagé ses biens. Ses vêtements valent au moins plusieurs centaines de milliers de yuan. Au minimum. Plus de 3 ans. Tu dis. La police arrive. Qui vont les emmener? Que veux-tu? Pour épargner Sisi. Je ne peux pas aller en prison. Xiaomo ne peut pas vivre sans moi. D'accord. Alors va les chercher. Toutes les choses que Nuonio a perdues. Et ramène-les-moi. Mais ces choses-là ne peuvent plus être retrouvées. Frère Chambet, je t'en supplie. Intercède pour moi, s'il te plaît. Les choses ne peuvent plus être retrouvées. Changez simplement votre demande. D'accord. Alors présentez-moi vos excuses. Je m'excuse. Je m'excuse, pardon. C'est de ma faute. Nous allons déménager de chez vous immédiatement. Sisi s'est déjà excusée auprès de vous. Maintenant, tu peux la laisser tranquille. Insuffisant. Je veux qu'elle le fasse elle-même. Qu'elle aille à la tombe de Nuonio. Pour s'excuser auprès de Nuonio en se prosternant. Comme ça, je pourrai la pardonner. Frère Chambet. Je souffre tellement. Jeanne-Yi. Sisi t'a déjà présenté ses excuses. Elle est si faible, ne la mets plus à mal. Si tu la protèges autant. Alors va avec elle, sur la tombe de Nuonio, pour présenter vos excuses. Sinon, je la ferai emprisonner. Sisi, Xiaomo. Jeanne-Yi. Sisi a déjà présenté ses excuses. Alors, laissez-les partir. Taisez-vous. Nuonio l'a-t-elle vue? C'est cette femme. Pour que tu donnes ton cœur. Ils ont incité ton fils à mettre le feu à tes jouets, causant un incendie. Ils ont aussi harcelé ton père et volé ton ambulance. Ce qui a conduit à ta mort faute de soins à temps. Maman a amené ses coupables, personnellement devant ta tombe, pour te présenter leurs excuses. Maman, je ne veux pas m'excuser auprès de Nuonio, je la déteste. Je te conseille d'y réfléchir. S'il faut qu'il s'excuse auprès de Nuonio, il vaut mieux qu'elle se prosterne et s'excuse, ou qu'elle finisse en prison. Vous deux, regardez bien. La mort de Nuonio est due. Jeanne-Yi. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Première erreur. Vous ne devriez pas séduire mon mari, détruire ma famille. Vous n'avez rien à faire dans mon mariage. À genoux. Pardon. Nous avons tort. Plus fort. Je n'entends pas. Excusez-moi. Nous avons tort. Double faute. Vous n'auriez pas dû être si cruel. Pour un cœur. Vous avez tué ma fille. Excusez-moi. Nous avons tort. Troisième erreur. Tu n'aurais pas dû me voler mon mari.
Tu as tué ma fille. En fait, la personne que vous avez le plus blessée, c'est moi. Pardon. Nous avons eu tort. Pardon. Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Xiaomo est si faible. Et s'il lui arrivait quelque chose? Et toi, Song Shambei? Si ce n'était pas toi, pour sauver l'enfant de ta maîtresse, ma fille Nonio ne serait pas morte. Zhang Yi. Vous nous faites ça. Vous allez le payer. Taisez-vous. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Nonio. Tu vois. Maman a vengé ta mort. Mais ce n'est pas suffisant. Sisi a déjà présenté ses excuses, comme tu l'as demandé. Tu peux maintenant les laisser tranquilles. Oui. À condition que vous m'emmeniez quelque part. Alors je vous laisserai tranquille. Où ça? Allez se faire enterrer avec ma fille. Signalement récent d'un citoyen. Les résultats de l'enquête de la police signalement récent d'un citoyen sont sortis. Incendie de la maternelle Tournesol. C'est Xiaomo qui a mis le feu volontairement incendie de la maternelle Tournesol. Il y a quelque chose de louche. Mais il est trop jeune. Selon la police. Impossible de le poursuivre pénalement. L'incendie de la maternelle est d'origine criminelle. Shen Sisi. Song Shambei. Je ne vous laisserai pas faire. Je suis Zhang Yi. Je souhaite porter plainte contre le docteur Song Shambei de votre hôpital, pendant l'incendie de la maternelle, pour sauver l'enfant de sa maîtresse. Il n'a pas examiné attentivement et rapidement les blessures de ma fille, ce qui a entraîné un diagnostic erroné. Ma fille a eu une blessure superficielle, ce qui a causé la mort de ma fille, à cause d'un manque de soins rapides. Si cela est avéré, nous prendrons des mesures sévères. Madame Zhang, présentez nos condoléances. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Tu as déjà tout gâché. Le travail de Sisi. Faut-il absolument que je perde mon travail pour que tu sois satisfait? Perdre un travail. Ce n'est pas assez pour que je sois satisfaite. Alors, œil pour œil. Casse-toi. Zhang Yi. Tu veux vraiment m'anéantir? Alors ne m'en veux pas. Si je dois user de tous les moyens pour te le prendre, ton mari. Cheng Bei. Xiaomo et moi, on se fait lyncher sur internet. Tu peux venir nous tenir compagnie. Si. Je suis si fatiguée. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais, allô? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est elle. Celle qui a détruit une famille, qui a causé la mort de l'enfant, la maîtresse. On va la chasser d'ici. On va saccager sa maison. On va la virer. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez immédiatement. Sortez d'ici. C'est chez moi. Dégagez. Ne salissez pas notre maison. On y va. Xiaomo. Ça va. Maman, nous avons encore été chassés. Et après, ce con n'aura plus nulle part où habiter. Avec maman. Pas peur. On va trouver Papa Song pour nous aider. Maman, j'ai tellement froid. Je veux dormir. Xiaomo, tu as de la fièvre. Maman, je veux dormir. Xiaomo. Tiens bon. Maman va t'emmener à l'hôpital.
Docteur. Comment va mon fils? Pour le moment, c'est stabilisé. Une transplantation cardiaque. Maintenant, l'organe transplanté a été rejeté. Il a besoin d'être hospitalisé. Merci, docteur. Comment va Xiaomo? Le docteur a dit que le cœur transplanté de Xiaomo a été rejeté. J'ai besoin d'être hospitalisé. Mais j'ai dépensé tout mon argent pour rembourser Jeanne. Je n'ai plus rien maintenant. Je trouverai de l'argent. Occupe-toi bien de Xiaomo. C'est de ma faute. Je ne me suis pas assez occupée de Xiaomo. Xiaomo. Ouvre les yeux. Regarde si maman va bien. Xiaomo. Xiaomo ira bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas trop. Xiaomo est devenu comme ça. C'est la faute de Jeanne. C'est elle qui a appelé la police. Incitation à la violence. Ces gens-là se sont alors précipités chez moi. Ils ont cassé des choses et nous ont chassés. Ça a tellement effrayé Xiaomo. Jeanne. Song Chambet refuse toujours le divorce. Je n'ai pas non plus de bonne solution. Excuse-moi, Diawai. Je n'ai pas pu t'aider. Merci, Chulin. Ces derniers temps, je t'ai constamment dérangé. Nous avons grandi ensemble. Tes problèmes sont mes problèmes. Je trouve juste que vous êtes un grand avocat spécialisé dans les affaires importantes. Vous vous occupez de grosses affaires. Mais ces derniers temps, j'ai été constamment occupée par mes affaires. À courir dans tous les sens. J'en suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi à l'avenir. Discutez. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Jeanne. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Vire ta colère sur moi. Tu as appelé la police exprès. Pour inciter à la haine alignée au cyberharcèlement contre Sisi. Tu n'as pas peur de causer un meurtre. Ce ne sont pas mes mauvaises actions. Qu'est-ce que ça me fait? Si ce n'était pas toi, qui avais délibérément attisé la polémique, ces gens-là, seraient-ils allés chez Sisi? Tu sais que Xiaomo a été terrifié, et a présenté une réaction de rejet, avec une forte fièvre persistante. Si le traitement n'est pas efficace, cela lui coûtera la vie. Xiaomo est en danger à cause de toi. Tu dois assumer ta responsabilité, et payer pour son traitement. Tu veux que je paie? Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu veux? Pourvu que ce soit dans mes moyens. Je peux te le donner. À condition que tu divorces de moi, cet argent-là. Il sera à toi. Tu veux vraiment divorcer de moi? Maintenant, te regarder, même une seconde, me dégoûte. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Ce n'est pas grave. Je peux attendre que tu te calmes, mais pour le divorce, je n'y consentirai absolument pas. Je m'en vais. S'il tergiverse, s'il refuse constamment de divorcer, nous n'avons pas de preuves. Ce mariage, j'ai peur qu'on ne puisse vraiment pas divorcer. Aucune preuve. Alors on en fabrique. L'état du patient n'est pas idéal. Préparez-vous mentalement. Docteur. Xiaomo va mourir. Frère Chambet. Xiaomo est Jiao, mon enfant unique. Je vous en supplie, sauvez-le. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me souviens. Il y a un médicament miracle à l'étranger. Ce médicament, l'hôpital en a, juste. Le prix est particulièrement élevé. Réfléchissez-y. Je vais supplier Jeanne, pourvu qu'elle accepte de sauver Xiaomo, même si cela doit me coûter la vie. Je le ferai. Je l'ai contactée. Elle a dit qu'elle pouvait donner de l'argent, mais à une condition. Qu'elle me laisse divorcer d'elle. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Si j'accepte le divorce, c'est fini entre elle et moi. Attends encore un peu. Je trouverai forcément une solution pour sauver Xiaomo. Pour Xiaomo. Je dois absolument te faire divorcer de Zhang Yi. Pour Xiaomo. Divorcer de Zhang Yi. Shen Sisi est à court d'idées. Il ne nous reste plus qu'à pousser un peu. Les preuves de son infidélité avec Song Shanbei, nous les aurons forcément. Je ne veux pas seulement obtenir les preuves. Je veux aussi les ruiner. Tante Wang. Connais ce truc. Cet argent est à vous. Mademoiselle Jeanne. Ce couple. Je voulais m'en occuper depuis longtemps, mais surtout ne les laissez pas s'en tirer comme ça. Ce truc peut vraiment rendre un homme incontrôlable. Mon mari ne veut même plus me toucher. Je vais essayer. Tante Wang. Sur cette carte, il y a 20 000 yuan. Donnez-moi ça. Et je vous donnerai l'argent. D'accord. Je change. Retourne d'abord. Xiaomo dort. Frère Shanbei. Vous avez travaillé dur. Frère Shanbei. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Avez-vous déjà opéré un patient nommé Xiaomo, ayant subi une transplantation cardiaque? Dans quelle chambre se trouve-t-il? Oh, il est là-bas. Xiaomo a besoin de ses médicaments, justement. Je vais vous y emmener. En plein jour. Que cela arrive. C'est. L'enfant est encore dans la chambre. Comment peut-on être des parents comme ça? Oui. Que faites-vous? Zhang Yi. Que fais-tu ici? Je. Song Shanbei. C'est ce que tu as juré. Que vous n'étiez que des amis. Que as-tu à dire maintenant? Laisse-moi t'expliquer. C'est. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu veux encore me tromper? Désolé. Je ne sais vraiment pas. Comment aurais-je pu être avec Sisi? Je suis. Song Shanbei. Quelle perte de temps, j'avais même envisagé que nous passions le reste de nos jours ensemble. Je ne ferai plus jamais de bêtises. Tu me traites comme ça. Tu m'as tellement déçu. Divorçons. Zhang Yi. Cheng Bei, tu ne peux pas partir. Si tu pars, que vais-je devenir? Lâche-moi. Cheng Bei. Ma femme. J'ai tort. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant, avec Shen Sisi, il ne s'est vraiment rien passé. C'est la première fois
Peux-tu pardonner ma femme? La personne qui a été infidèle, mérite-t-elle d'être pardonnée? Je te le promets. Cela ne se reproduira plus jamais. Une chose pareille. Alors, promets-le-moi, je ne la reverrai plus jamais. Shen Sisi. Chambet. Qu'est-ce que tu fais là? Chambet. Tu m'as dit que tu serais responsable. Song Chambet. Si tu peux accepter ce que je te dis, je ne divorcerai pas de toi. Moi. Sisi. Excuse-moi pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te compenserai. Mais nous ne devons plus nous revoir. Chambet, tu ne peux pas me faire ça. On vient juste de coucher ensemble. Tu dois avoir des sentiments pour moi. Divorce-toi d'elle. Sois avec moi, d'accord? Non, je ne divorcerai pas de Jani. Lâche-moi, chérie. Cheng Beiji. Chérie. J'ai entièrement refait le ménage dans la chambre. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le-moi. Ce verre, c'est celui qu'a utilisé Shen Sisi avant, n'est-ce pas? Je n'aime pas. D'accord, je vais le jeter tout de suite. Et Shen Sisi a dormi dans ma chambre avant. Changez tout ce qu'il y a dedans. J'ai déjà tout changé. Changez-le encore. Qui sait ce que vous avez fait là-dessus? Si vous avez fait quelque chose de dégoûtant. Je trouve ça sale. Chérie, je te jure que je... Chérie. Tu trouves que le coussin que j'ai acheté est joli? Celui que ma femme a choisi est forcément joli. Plus tard, je veux décorer notre maison, pour qu'elle soit chaleureuse, et jolie. Chaleureuse et jolie. Frère Chambet, qu'est-ce que tu fais là? Frère Chambet, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Retourne chez toi d'abord. Dans quelques jours, Jani se sera calmée. Je viendrai te voir, toi et Xiaomo, plus tard. Retourne vite. Si Jani te voit, ce ne sera pas bon. Je le savais. Tu ne m'abandonnerais pas. Xiaomo et moi, on s'en fiche. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Je vais te compenser correctement. On restera amis, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Mais nous, ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident. Nous étions amis avant. Nous ne pourrons être qu'amis à l'avenir. Chambet. Divorce de ta femme. Et sois avec moi, ça ne va pas. Si seulement il le voulait. Je n'ai pas d'opinion. Je vais jeter les ordures. Je ne m'attendais pas à trouver Shen Sisi ici. Je n'ai pas fait exprès de la rencontrer. Je sais. Jani. Moi. Shen Sisi. Tu crois que tu as couché avec Song Chambet, alors il t'épouserait. Tu rêves. Je dirais qu'il est sorti une fois. Et gratuitement. Ce n'est pas plutôt une bonne affaire. Ne déborde pas. Petit cœur sans vergogne. J'ai envie de frapper, je frappe. Que peux-tu me faire, toi? Chambet. Elle est vraiment allée trop loin, non? Song Chambet. Si tu oses dire un seul mot, que je ne veux pas entendre, on divorce. Tu es vraiment dur, je m'en vais. Attends. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cheng Bei, puisque tu m'as choisi. Considère ça comme une faveur pour moi. Supprime tous les contacts de Shen Sisi. Tous ces moyens de contact. Je les bloque tous. Quoi? Tu n'arrives pas à oublier ton ex, hein? D'accord. Je te laisse faire. Non. Je les bloque.
Frère Chambet. Tu veux vraiment être si cruel? Va-t'en. Tu as vu, Chen Sisi. Tu as perdu. Au revoir. Zhang Yi. Je ne vais pas laisser tomber. Song Chambet. Ne peut être que le mien. Maman, où est Papa Song? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Il me manque tellement. Ton Papa Song. Il est un peu occupé ces derniers temps. Sois sage et mange. Il viendra te voir dans quelques jours. Il viendra te voir bientôt. Xiaomo. Appelez un médecin. Au secours. Xiaomo, Xiaomo. Xiaomo. Tu dis. Xiaomo, Xiaomo. Xiaomo. Docteur, comment va mon fils? L'enfant a eu une fibrillation ventriculaire soudaine. Heureusement, nous avons réussi à le réanimer. Le compte de votre enfant est en souffrance depuis 5 jours. Si vous ne pouvez toujours pas régler la facture dans les 2 jours, nous serons obligés d'arrêter le traitement et de procéder à son sortie. Le médecin ne peut pas arrêter le traitement. Je trouverai un moyen de réunir la somme. Merci, docteur. Zhang Yi. Je ne vous laisserai pas tranquille. Zhang Yi. Où es-tu? Zhang Yi, je veux te parler. Bien. Zhang Yi. Tu ne t'y attendais pas, hein. Toi aussi, tu tombes dans mes mains de ces jours. Chen Sisi. Qu'est-ce que tu mijotes? Sois tranquille. Je ne te tuerai pas. Je ne ferai rien d'illégal. Je veux juste de l'argent. Je te donnerai de l'argent. Laissez-moi partir, d'accord? J'aime ta franchise. Le mot de passe. Joyeux anniversaire Monio. Chen Sisi, ton mari est mort. Tu pourrais pourtant en retrouver un autre. Pourquoi tiens-tu absolument à te cramponner à Song Chambet, à cause de toi? Zhang Yi H. La première fois que je t'ai vu. Je déteste ça. Tu es une héritière. Tu as une bonne famille. Et tu es belle. Tu es comme la lune dans le ciel. Et moi? Je ne suis qu'une poignée de terre dans une vallée isolée. Alors? Tu me portes envie. Tu veux me voler mon mari. Tu as nuit à ma fille.
Sans toi. Chen de Berry ne m'aurait pas rompu nos fiançailles. Et je n'aurais jamais épousé un homme que je n'aime pas. Et j'aurais pas eu un fils gravement malade. Heureusement. Dieu merci. Je me suis retrouvée avec Chen de Berry. Il prend soin de moi, il s'occupe de moi. H. Il considère même mon enfant comme son propre enfant. Chaque fois que je le vois se dévouer pour nous, chaque fois que je vous abandonne, je me sens soulagée, parce qu'il aurait dû m'appartenir. Quant à votre fille, son cœur peut sauver mon fils. Elle n'a pas le choix, elle doit. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez le mauvais destin de Monio. Chen Sisi, ma petite chérie, tu vas mourir. Zhang Yi, même si tu es furieuse, qu'est-ce que tu peux y faire? Même si Song Shanbei ne divorce pas de toi maintenant, il ne te croira pas. Ce n'est pas moi. J'ai incité Xiao Mo à mettre le feu. C'est moi qui lui ai dit de simuler une maladie. Ce qui a retardé les soins de Monio. Parce que c'est un obstacle que tu ne pourras jamais franchir. Même si vous ne divorcez pas maintenant. Un jour ou l'autre, lui, Song Shanbei, sera aussi le mien. C'est. Je n'ai pas de preuves. H. Mais je peux lui faire voir de ses propres yeux ton vrai visage. H. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Shanbei, que faites-vous ici? J'ai tout entendu. Chen Sisi. Je n'aurais jamais cru que vous soyez une telle personne. J'ai même blessé ma femme, à cause de vous. Et il a tué mon enfant. Ce n'est pas vrai. Cheng Bei. Tout à l'heure. Ce que je viens de dire était faux. Je voulais juste la faire enrager. Cheng Bei. Nous avons déjà eu une relation. Je voulais juste que tu. Suffit. Je ne te croirai plus jamais. Cheng Bei. Écoute-moi, Ce n'était vraiment pas intentionnel. La mort de Ashley Onio était vraiment un accident. Tu ne peux pas me faire ça. Ces choses-là ne sont pas prouvées. C'est elle, pour nous dresser l'un contre l'autre. J'étais emporté par la colère. J'ai dit des bêtises. H, qui dit que je n'ai pas de preuves. Entrez tous. Monsieur Song, je peux témoigner. Ce jour-là, vous et Chen Sisi avez eu des relations sexuelles. C'est elle qui vous a drogué intentionnellement. C'est elle qui m'a acheté des somnifères. C'est elle qui m'a acheté. J'ai acheté des somnifères. Non, ce n'est pas moi. C'est l'argent qu'elle m'a donné. Chen Sisi. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui m'avais drogué. Ah, je parle. Chen Sisi m'a acheté ça. Phoenix Xiaomo, le nom du receveur du cœur. J'ai une vidéo ici. Le receveur du cœur de mon fils. Qui est ce au juste? Cette personne s'appelle Song Monio. Chen Sisi. Je n'ai pas été bonne avec toi. Mais qu'as-tu fait? Tu as été si méchante, que tu as tué mon enfant. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Frère Shanbei. Tu as promis à Jiao
que tu prendrais bien soin de moi. Tu ne peux pas m'abandonner. Va-t'en. Jeanne Yi. Désolée. J'ai tort. Avant, je ne faisais que la plaindre. Je me suis fait avoir par elle pendant si longtemps. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît, Song Chambay. Tu as fait ça pour Xiaomo. Pour ta soi-disant justice. Tu as donné l'ambulance qui aurait dû appartenir à Nuo à quelqu'un d'autre. Tu es aussi le meurtrier qui a tué Nuo. Song Chambay. Si tu as encore un soupçon de conscience et de remords, alors signe cet accord de divorce. Jiawei, félicitations pour ta renaissance. Merci. Jeanne Yi, j'ai quelque chose à te dire. Quand j'étais avec toi, j'ai juré que je prendrais soin de toi. Mais je n'ai pas tenu ma promesse. Je suis désolée. Ces années de mariage t'ont causé beaucoup de souffrance. Excusez-moi. J'espère que vous serez heureux que à l'avenir. Je démissionne. Je quitte la maison. Je vais partir d'ici. Je pars demain. Je ne vous dirai pas au revoir. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Tu veux manger quoi à midi? Attends, ta tante te fera. Attends que ta tante te prépare quelque chose. Tu es timide. Papa, maman, je suis de retour. Bonjour, je m'appelle Jeanne Yi. Toi. Bonjour, je m'appelle Song Chambay. Chérie, chérie. Chérie. Jeanne Yi, marie-moi. Marie-le, marie-le. Ma femme. Chérie. Frère Chambay. Xiaomo est très gravement malade. Je vous en supplie, sauvez-le. J'ai déjà démissionné de l'hôpital. Je partirai de ici demain. Démissionner. Vous ne pouvez pas partir. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir avec Xiaomo? Tu as promis au père de Xiaomo que tu prendrais bien soin de moi. Tu ne peux pas manquer à ta parole. J'ai promis de prendre soin de vous, mais vous m'avez utilisé. Vous avez causé la mort de ma fille. Ces dernières années, j'ai fait tellement de choses que je regrette. Concernant Jeanne Yi et Nuo. Je n'ai plus le visage. Pour continuer à être médecin. Shen Sisi, ne nous contactons plus. Impossible. Je ne peux pas supporter GG. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui suis cupide, moi qui suis méchante. Je t'offre mes excuses. Je te fais mes excuses en me prosternant. Mais tu ne peux pas nous abandonner, Xiaomo et moi. Xiaomo est sur le point de mourir. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve-le. Alors, laisse-le mourir. Je ne t'aiderai plus jamais. Frère Chambay. Song Chambay.
Allô, docteur. Je réunirai l'argent, je vous le promets. Madame, je suis très désolée de vous annoncer que le fils de Madame, Li Xiaomo, a subi une soudaine détérioration de son état de santé. Les tentatives de réanimation ont échoué. Quoi? Song Shambei. Xiaomo est mort. Je ne veux plus vivre non plus. Xiaomo t'aime tellement. Alors rejoins-nous, ma fille et moi, pour aller en enfer. Fin 1994 km. Mètre carré, Shambei. Ne marche pas si vite. Attends-moi. Tu es aussi le meurtrier qui a tué Nwonyo. J'ai tout entendu. Shambei. Papa, j'ai mal. Sisi, monte en voiture. Song Shambei. Jani, j'ai eu tort. Dans cette vie, je ne t'ai pas assez chéri. Je n'ai pas assez chéri Nwonyo. Je vais aller trouver Nwonyo pour expier mes fautes. Je te souhaite le bonheur. 2 ans plus tard. Patient numéro 6, veuillez vous présenter. L'enfant a été en bonne santé ces 2 dernières années. Il a complètement surmonté, après la période de rejet post-transplantation cardiaque. Ensuite, tu pourras vivre comme une personne normale. Merci, docteur. Mon chéri. Tu as beaucoup souffert ces 2 dernières années. Ah non. On y va. Papa. Ah non, plus tard, pourra vivre comme une personne normale. C'est vraiment merveilleux. Notre Anna vivra certainement très longtemps. Maman, ensuite, allons voir Sœur Nwonyo. Maman doit d'abord aller voir une vieille amie. Alors on y va ensemble. Ça va, Sœur Nwonyo? Que viens-tu faire? Me voir dans cet état, te voir aussi misérable. Ça me réjouit le cœur. Jani. Je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. C'est toi qui as été trop gourmande. Tu as des mains, des pieds. Tu ne penses pas à gagner honnêtement ta vie. Tu ne penses qu'au mari des autres. Tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. C'est ce que tu mérites. Tu crois que tu vis mieux que moi. Ton mari est mort. Votre fille est morte aussi. Même le cœur de votre fille a servi de sépulture à mon fils. Dans ce monde, vous êtes seul, dépourvu de tout. Vous n'avez plus rien. A servi de sépulture à mon fils. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Après la mort de ton fils, le cœur de ma fille a été donné à un enfant vraiment gentil et raisonnable. Je l'ai adopté. Je lui ai donné un nom. Oh. Cela signifie qu'elle peut vivre longtemps, en bonne santé et heureuse, et vivre sa vie. Prends soin de toi. Jani. Tu ne pourras pas mourir paisiblement, Jani. Grande sœur Nwonyo. Salut Anna, je suis venue te voir. Ce sont tes fruits préférés. Et voici le livre que j'aime lire en ce moment. Aujourd'hui, le docteur m'a dit que plus tard, je pourrais vivre une longue vie. Maman. Maman, que tu vives longtemps. Nwonyo te tiendra toujours compagnie. Maman. Nono. Maman, je t'aime. Grande sœur. Anna sera très sage et prendra bien soin de maman plus tard. Grandissons ensemble.